Restez chez vous et nous aussi on est restés chez nous aujourd'hui pour vous présenter une vidéo dressing avec Diane et ses vêtements. Tout à fait, et je me suis entourée de mon précieux acolyte, maître minimaliste, Marie Kondo, rangement, triation, tout ça. Il va me donner toutes ces astuces pour savoir quels vêtements j'ai vraiment envie de garder, comment faire ça simplement. On va essayer de bien organiser tout ton dressing, on va essayer de trier, de ranger. N'hésitez pas à reproduire ce rangement chez vous aussi parce que là on est tous confinés, donc autant que ça soit utile et agréable. En plus le printemps arrive, c'est le moment de faire un bon gros tri, ça va vous faire du bien. Ça rejoint aussi ma vidéo minimalisme que j'ai faite il y a pas longtemps, donc vous pouvez aller la voir pour ceux qui l'ont pas vue. Puis voilà, on va essayer de faire ça bien, dans la bonne humeur et dans la joie. Et voici donc le terrain de jeu pour aujourd'hui. Donc là en plus c'est vrai que c'est un bordel, d'habitude c'est un peu mieux rangé. Mais là on va pouvoir tout prendre, tout cleaner, tout bien mettre droit et tout ça. Dans un premier temps, je te propose de tout enlever et tout mettre sur le lit. Oh, on va vraiment faire ça. Ouais, on va essayer de créer une grosse pile. Et après on va tout trier, on va tout plier et on va tout remettre là-dedans propre. Donc là dans l'organisation j'avais mis tous les pulls là-haut, mais c'est un peu parti en cacahuète, il y en a qui se sont retrouvés en bas là. Et généralement j'ai une pile pour un peu chaque type de vêtements, si c'est un débardeur, un pull, ce genre de choses. Et en dessous ça va être les accessoires, les chaussettes, les machins, tout ça. De l'autre côté il y a les jeans et les manteaux. Il y a des vêtements d'été que je vais pouvoir redescendre parce que ça tombe bien, là on est en train de changer de saison. Peut-être que le jour où on pourra ressortir dehors, eh ben il fera beau. C'est parti, on commence à tout mettre sur le lit. Allez. Il y avait des trucs qui étaient rangés quand même, mais du coup... On peut m'appeler Marie Kondo aujourd'hui. Est-ce que Marie Kondo, elle plie aussi pour les gens et tout? Enfin, est-ce qu'elle leur fait tout à leur place? Non, elle montre juste. C'est ce que tu vas faire du coup. Ouais. Pour ceux qui savent pas, il y a une série sur Netflix avec Marie Kondo où elle va chez les gens. C'est vraiment le bordel chez eux et elle leur apprend, elle leur donne des techniques et tout, comment trier, comment ranger. Et après, les gens ils font tout eux-mêmes et elle repasse de temps en temps pour voir l'évolution. Ça, c'est des petits sachets de lavande pour que ça sente bon dans le linge. Après des années et des années, ça sent encore, c'est génial. Il suffit de faire sécher des petits grains, faites un petit pochon comme ça, ou vous demandez peut-être à votre maman ou votre grand-mère. Ça sent trop bon, c'est trop bien. Oh là là, la pile énorme qu'on a sortie, voilà. Oh bah Diane, t'étais là derrière? Je savais même pas. Sortez-moi de là. Ouais, c'est pas mal ça pour se rendre compte un peu de tout ce qu'on a comme vêtements. En vrai, C'est pas énorme, hein. c'est pas énorme, t'as pas grand chose. Énorme. C'est cool. Bon, bah maintenant on va regarder un par un. On va trier tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait un bon gros tri il y a pas si longtemps que ça, donc je vais pas non plus avoir grand chose à vraiment retirer de ma garde-robe. Dans tous les cas, absolument rien n'est jeté. Soit c'est donné, soit c'est échangé, soit c'est vendu, soit c'est... Mais ne jetez jamais des vêtements, à part s'ils sont dans un état pitoyable, et dans ce cas-là, vous les reprenez pour faire des chiffons, pour faire plein de choses. On va regarder parce que j'ai des chaussettes trouées justement et j'ai une petite idée de quoi en faire. Bon, du coup on va commencer par ça parce que c'est ce qui me paraît le plus simple, les chaussettes. Regardez ce qui est encore en état, ce que j'ai encore par deux, ce que je peux rafistoler et qu'est-ce que je peux faire avec le reste. Le bac à chaussettes, messieurs dames. Oh, bah déjà ça n'a rien à faire là. Ça c'est génial. C'était les collants de quand je bossais au Puy du Fou, au café de la Madelon. On avait ça sous nos longues jupes et donc on en a eu mais je sais pas combien pendant la saison parce qu'à force de bosser toute la journée avec, ça se troue et tout ça. Et à moins que je me lance dans le cabaret, je vais pas en avoir une utilité folle non plus, mais ça tient assez chaud. Donc je pense que je vais les garder pour l'hiver, pour mettre sous des jeans pour tenir chaud. Donc Aurélien, tu vas poser cette caméra et m'aider à trier mes chaussettes. Comment tu t'organises déjà? Là, ça va être, si tu trouves des collants, on va les mettre là. On va mettre les paires de chaussettes en bon état ici. Ok. Et celles qui sont toutes seules ou en mauvais état à côté. Ok, c'est parti. Alors voilà, on a réussi à trier les chaussettes. Diane, ça va ton nez? Non. T'es allergique? À chaque fois que je trie la poussière, les machins, les acariens, les trucs et tout, mais j'éternue comme pas possible, c'est hyper dur pour moi. C'est la torture. Non. Bon, du coup là on a les collants, mais il n'y en avait pas tant que ça finalement. Ici on a toutes les chaussettes, les petites chaussettes, c'est trop mignon. Et ici c'est tout ce qui était troué, tout ce qui était abîmé. Je te propose de trier tes chaussettes comme Marie Kondo. C'est comment comme Marie Kondo? Alors en gros vous avez vos deux chaussettes là, vous les mettez l'une sur l'autre, un premier pli, un deuxième pli. Et en gros après on va tous les faire tenir debout comme ça. Le but c'est que ça tienne debout tout seul. Ouais, ça tient du coup après. Ouais, et du coup vu que toi t'as déjà une boîte, c'est cool, on va pouvoir tout mettre dedans.
Et pour toutes les filles qui portent des collants, j'ai une astuce qui apparemment n'est pas si connue que ça. Je mets tout le temps des chaussettes sous mes collants, donc sur mes pieds, sous mes collants, comme ça m'évite de les trouer et les collants tiennent 10 fois plus longtemps. Donc quand on voit qu'un collant ça coûte entre 5 et 10 balles, on est plutôt content. Et c'est ce que je faisais tout le temps pendant ma saison au Puy du Fou. Ça peut être des toutes petites chaussettes comme ça aussi. Mes collants, je les consommais 10 fois moins vite que les autres quoi. À la fin on s'est toutes retrouvées à avoir des chaussettes sous nos collants. Donc là comme ça. Ouais, après comme 1 ça. et 2. Et comme ça. Ouais, okay. Et appuie dessus pour que ça tienne. Voilà, et après tu peux mettre debout. Ok. C'est ça. Ok, on fait ça avec toutes. Ok. Et après on se retrouve. Et voilà le résultat. Grâce à la méthode Marie Kondo. Puis on voit directement les motifs et tout. Genre, ah, je veux les pastèques. Moi, je trouve ça cool en vrai. Et ça prend 2 fois moins de place. Hein. Avant, tes chaussettes, elles arrivaient jusqu'à là. C'est le bordel, c'est pas trop. Tu fouilles un peu, tu creuses dedans. Là, tu vois direct ce que tu veux ou ce que tu vas faire. C'est vrai que c'est joli, il y a un côté satisfaisant parce que du coup je les ai triés par couleur. Donc là j'avoue que c'est assez plaisant. Et ensuite Aurélien, sais-tu ce qu'on fait avec les chaussettes trouées? Et ben on va enfin essayer de faire des tie washi. Donc de les récupérer pour en faire des éponges. C'est vrai que le tie washi on en parlait déjà dans nos vidéos zéro déchet dans la cuisine. Et on l'a toujours pas fait. Ok, maintenant qu'on a fait les chaussettes, on peut s'attaquer à la grosse pile de vêtements. Je te propose de commencer par tous les gros trucs là qui sont sur cintre. On va déjà virer ça et après on procédera au dépouillement. Au dépouillement, exactement. Après on fera catégorie par catégorie. Ok. Marie Kondo dirait, est-ce que ça t'apporte de la joie? Bah celui-là ouais. En vrai ça peut être une bonne manière de faire. Est-ce que le fringue que vous portez dans vos mains vous apporte de la joie? Est-ce que ça vous met en joie de le porter, de l'avoir dans votre garde-robe? Et sinon, c'est que pourquoi le garder alors? Tout à fait. Ma combi, très important. Ma deuxième combi d'hiver, combi d'été. Elle vient de Californie en plus. Elle est trop chouette. Ok, donc on a tout remis en triant et en classant par type. Donc là, il y a tous les manteaux. Il y a des petites jupes, une robe, des petites chemises et un petit manteau, mais pour le jardin cette fois-ci. Ça, t'avais déjà trié de toute façon. J'avais vraiment fait un gros tri il y a pas si longtemps que ça où j'avais déjà retiré beaucoup de choses. Ouais. Donc là, on va enchaîner. On peut commencer par les hauts peut-être, genre tout ce qui est pull et tout ça. J'adore les pulls et j'en ai pas mal. C'est une de mes passions dans la vie. C'est parti. Yes, carrément. Regardez-moi tous ces pulls. Non mais c'est vraiment une collection de pulls, c'est impressionnant. C'est mon péché mignon. C'est ton petit péché mignon. Ouais. Là, je pense, vu mon armoire, ça va être compliqué de faire comme les chaussettes et tout. Donc on va plutôt trier à ma manière, celle que ma maman elle m'a apprise. Ce sera plus facile de les voir comme je vais faire là. Tu rabats un côté, tu mets la manche avec, tu rabats l'autre, tu mets la manche avec. Et là, soit tu plies en 3, soit tu plies en 2. Moi je vais plier en 2, ça sera un peu plus fin. Et voilà. Et donc on va pouvoir le ranger. Là je l'aime beaucoup mais il est chaud donc je pense que pour cette saison ça va plus être nécessaire. Donc on va le mettre derrière là-bas. Ok, vu que c'est assez profond là et qu'on arrive en été, tu mets ceux que tu vas moins utiliser, donc les chauds vraiment au fond et les plus fins devant. Ouais, on va faire comme ça. Bravo le veau. Celui-là, je l'aime beaucoup ce pull, qui est de la marque Billabong. Donc là, ce vêtement-là, Billabong, il vient du Portugal, je viens de vérifier. C'est vrai que maintenant, j'ai le réflexe de regarder d'où viennent mes vêtements. Donc j'essaye de prendre le moins loin possible. Donc le mieux étant du Made in France, mais parfois c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela. Donc je préfère avoir du Made in Italie ou Portugal que vraiment l'autre bout du monde où ça me semble encore plus obscur. Donc ça peut peut-être être une première démarche que vous faites, de simplement regarder, vous dire bon ok celui-là il vient de l'Inde, etc. Ok, maintenant je le sais. Donc après je traite l'information, je fais les choses différemment, mais de se poser la question déjà d'où vient cet objet, c'est un bon début. Ça permet de se rendre compte aussi d'où viennent nos produits et des fois de se dire ah ouais, en fait tout ce que j'ai ça vient de Chine par exemple. Est-ce que je peux pas commencer maintenant par exemple commencer par des chaussettes made in France? Ouais, exactement. Doucement, petit à petit, voilà. Le fait de retourner son vêtement et de se poser la question, c'est déjà un premier pas et c'est ça qu'il faut se dire aussi. J'en peux plus d'éternuer. En vrai, c'est dur pour moi de filmer cette vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point j'éternue toutes les 2 secondes. Bref.
On a les pulls que je peux encore mettre un petit peu parce qu'il fait encore un peu frisqué, mais ils sont pas trop chauds. Ça, c'est mes sweats que j'aime énormément. J'allais tout le temps à la fac en skate et tout, enfin, vraie skateuse surfeuse quoi. Donc impossible que je m'en sépare et en plus je les mets encore. Ça, c'est des pulls beaucoup plus fins. Ça, c'est 2 sweats dont j'ai pas envie de me séparer mais que je mets pas tous les jours quand même. Donc celui qui vient de mon ancienne asso de fac de sciences et un des pulls fou viking, voilà. Et ici, Tes souhaits? pardon. Et ici, c'est des pulls, mais ouverts, c'est des gilets en fait. Sur ce, je vais me moucher. Et surtout, t'as pas parlé de la grosse pile qui est là-bas, qui est apparue soudainement? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une autre petite pile de vêtements qui s'est formée quand même, avec des choses que j'aimerais bien vendre, parce que jusque-là, j'avais toujours donné tous mes vêtements à chaque fois, les assez gros sacs au fur et à mesure. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'essayer de les vendre sur Vinted, parce que j'ai commencé à utiliser l'appli et j'ai trouvé ça trop bien. Mais on vous en parlera plus tard dans la vidéo. On va s'attaquer à un deuxième gros tas, qui est celui des t-shirts, je pense. Yes, des t-shirts, des hauts, des chemisiers, des débardeurs, tout ce genre de petites choses qu'on porte généralement en haut du corps. Et vous savez quoi, ce que vous pouvez faire pendant que vous triez? Vous mettez notre vidéo en fond, comme ça, on trie tous ensemble et on reste à la maison. Dis Aurélien, comment elle plie Marie Kondo les t-shirts? Ok, vous étalez les t-shirts, vous prenez comme ça, vous envoyez jusqu'au milieu, ensuite vous repliez la manche, vous pliez l'autre bout là-bas, la manche pareil à l'intérieur, alors tout en bas, on fait 1 jusqu'au 3/4 et 2, ça tient debout et ça prend que dalle de place quand t'as une pile de t-shirts comme ça et que tu veux toujours celui d'en dessous, tu sais. Ouais, bah oui. Du coup, t'as pas besoin de faire ça et tout péter et tout Oh, refaire à je chaque fais fois. ça tout le temps en plus, ouais. Et surtout que toi, tu fais ça tout le temps. Tu les mets comme ça t'as juste à faire. Et ça casse rien. Ok. On fait ça? Oui. Tu fais tout, je te regarde? Non, Qu'est-ce que t'en penses? tu vas m'aider. En 2020, les hommes savent mieux plier que les femmes. Ça, je crois que je vais m'en séparer. Parce que il est encore très beau, mais c'était à la Réunion et j'ai plus envie de le garder du coup. Mais il est chouette. Donc, ça va finir sur Vinted. Les amis, on est encore dans les t-shirts, comme je suis un gars et que je mets que des t-shirts personnellement. Du coup, j'avais pas l'habitude de trier tout ce qui était et de plier tout ce qui était débardeurs, t-shirts bizarres qui s'arrêtent au nombril, avant le nombril et tout. Ça s'appelle un crop top. Mais la technique est la même, hein. On plie jusqu'au milieu, bam, et voilà. Bon, après on verra ce que ça donne dans l'armoire directement. Yes. Et tu t'es encore débarrassé de pas mal de choses. Oui. C'est cool. Ouais, il y a des trucs qui rejoignent la pile. Il y a des trucs, je sais que je les mets plus, mais je me sens pas encore prête à m'en séparer. Donc c'est aussi important d'y aller à son rythme. Et ben là, on a fini les t-shirts. Hein. Voici tous les hauts, tous les t-shirts, tous les débardeurs, tous les trucs bizarres de Diane. Et maintenant, on va ranger. Donc là, ce que j'ai dans les mains, c'est les trucs que tu trouves chelous. C'est les crop tops, c'est les hauts qui s'arrêtent au-dessus du nombril. Et j'avoue que ça, c'est ce que je mettais beaucoup quand j'allais sur la plage, que je travaillais sur la plage et tout. Et maintenant, je mets plus tellement. Mais ça peut m'arriver si je voyage de les remettre, donc j'en garde encore. Ça, c'est des petits hauts colorés que généralement je mets pour faire du sport aussi, je vais les mettre à côté. Ça, c'est des débardeurs que je vais mettre en dessous des pulls quand il fait froid plutôt. Ça, c'est des t-shirts que je mets régulièrement, que j'aime beaucoup. Ça, pareil. Ensuite, ça, c'est des trucs à manches longues, mais assez légers, que je mets pas mal aussi. Ça, c'est plus des hauts de soirée, qu'on va mettre avec les trucs noirs là-bas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas bien. C'est rigolo. Ah ouais. Efficace, c'est pas cher. C'est Marie Kondo que je préfère. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, non, y a pas grand chose en fait. Hein. Aurais-tu un attachement spécial aux vêtements? Que représente-t-il pour toi, réellement? Oh mon dieu, c'est horrible. J'ai tellement la tête dans les fesses à force d'éternuer là, je suis pas bien. Mais non, mais c'est bien, je suis sans voix. Bon, et ben maintenant on va s'attaquer au bas, donc aux pantalons, shorts, pantalon, combi short, vaste programme. Regardons ça. C'est fatigant un petit peu, hein. Ouais, c'est fatigant, c'est pas facile là, il y a des vêtements que j'avais pas vus depuis un petit moment. Et du coup, ça replonge dans des trucs aussi, donc c'est fatigant. Voilà. Aurélien Kondo, peux-tu nous dire comment on plie un jean? Alors, pour les jeans, c'est toujours pareil, hein. On met à plat là. On fait
tu fais les 3 quarts, 3 quarts. 1 quart. Ok. Ah, il bougera plus, c'est bon. Et il tient debout. Allez, on plie. Voilà, tous les jeans, tous les bas sont pliés, tous les shorts, tous les machins. Comment tu vas nous ranger ça dans ton dressing? Les t-shirts sont remontés pour avoir plus les hauts là. J'ai pas eu la place de tout mettre, mais tout ce qui était plus noir et blanc, soirée, j'ai laissé là. Et donc là, on va mettre tous les bas qui sont fluides. En gros, on va les mettre ici, comme ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Tu veux mettre les jeans devant? Ouais, voilà. Faut toujours garder un pantalon rose dans sa garde-robe, c'est hyper important. Non mais en vrai, celui-là, je le garde si genre il y a un déguisement ou un truc comme ça. Et normalement, il faut pas faire de si machin. Mais là, ça me fait plaisir. Et pensez à vous faire plaisir. Et voilà, grâce à la méthode, avant, Diane, elle mettait que ses t-shirts ici. Maintenant, elle a pu mettre tous ses t-shirts au fond. Et tous ses pantalons, ses shorts et tout devant. Avec, voilà, les t-shirts au-dessus. J'ai toujours eu soit 2 piles, soit 3 piles ici. Soit une pile là de t-shirts. Soit 3 quand j'arrivais à bien les ranger. Mais jamais des hauts, plus des bas, plus des jeans, plus des... c'est la folie. C'est la folie furieuse. C'est bien. J'en reviens pas. Bon alors finalement je pensais ne pas avoir de tri à faire parce que j'en avais déjà fait un, mais voilà, donc il y a finalement des choses, donc ça fait quand même du bien. Je me sens quand même plus légère, surtout quand je vois ça. J'ai jamais vu mon dressing aussi vide et rangé à la fois, c'est assez ouf. C'est vrai que moi je suis pas minimaliste, j'ai pas encore eu l'envie de pousser là-dedans au niveau des vêtements, mais ça me travaille de plus en plus quand même. Mais c'est important d'aller à son rythme, de pas se brusquer parce que sinon c'est un coup à se dégoûter aussi. Donc il faut bien prendre son temps. Là j'ai été capable de retirer ça aujourd'hui, peut-être que je retirerai beaucoup plus la prochaine fois aussi. Soyez gentils et bienveillants avec vous-même, faites ce que vous pouvez dans l'instant et ça sera petit à petit que vous arriverez à mettre des choses en place aussi. Pour ma part, j'ai vraiment envie d'avoir de plus en plus de pièces qui sont vraiment simples avec de belles matières, quitte à les payer plus cher mais qu'elles me durent vraiment dans le temps. Parce que comme tout le monde, j'ai eu ma période où j'étais adolescente où j'allais tout le temps à H&M, Bershka, Zara et tout ça. J'ai plus envie en fait. J'ai vraiment envie de trouver des pièces qui me font plaisir et qui ont du sens à mes yeux, sinon ça me plaît plus de faire du shopping comme ça, pourtant j'aimais bien. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui qui me fait vraiment plaisir, c'est de me tourner vers tout ce qui est seconde main, alors que je partais d'assez loin, et Aurélien peut témoigner derrière la caméra. C'est clair. Je partais d'assez loin, j'avais des a priori sur tout ce qui était friperie ou vintage, tout ça. Tout ce qui est seconde main en fait, tout ce qui est seconde main, ouais, j'avais peur que les gens soient sales, que les vêtements soient troués. Ce genre de choses, donc voilà, on a tous nos a priori, mais je me suis dit, bon bah tu as des a priori, bah tu vas les apprivoiser, et on va voir ce que tu vas faire de tout ça. Et au final, là, je suis trop contente, j'ai fait de trop belles découvertes, c'est une amie à moi, gros bisous Ophélie si tu regardes cette vidéo. Brillant exemple d'un article sur Vinted où j'ai pas du tout vu la marque au premier abord, et c'est justement Bershka. Je l'avais plus du tout dans ce magasin, mais là quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit bah ouais c'est exactement le genre de pièce que j'ai envie d'avoir et de porter. J'ai pas fait gaffe à la marque, mais en fait c'est déjà réduire son impact que de prendre du seconde main. Donc s'il y a des marques aussi que vous aimez absolument, qu'il y a des trucs, voilà, vous pouvez pas vous en passer, essayez de regarder si vous avez dans le seconde main parce que généralement c'est en très bon état et c'est beaucoup moins cher et vous vous récupérez quelque chose qui a déjà été porté, vous créez pas encore plus de consommation, au final vous êtes dans un cercle qui est plus fermé. Ça peut être une bonne alternative de départ. Donc là j'ai trouvé cette petite veste avec cette jupe et c'est des choses qui sont beaucoup plus neutres que ce que j'avais auparavant et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller de plus en plus. Et pour terminer aussi je vais vous montrer un autre achat sur Vinted, un gros coup de cœur. C'est cette sublime jupe longue, c'est une Balzac et en fait celle-là je l'ai achetée à Léa Camillerie. Donc si tu passes par ici, je te fais un énorme bisou et ta jupe c'est de la bombe, elle est trop belle. C'est l'achat, je sais que je vais le garder pendant très longtemps, il me procure beaucoup de joie. Il est dans un état impeccable et je crois que Léa la vendait 40 alors que normalement elle vaut 150. Donc le fait de prendre du seconde main, vous pouvez vous acheter des articles qui normalement sont beaucoup plus chers. Donc potentiellement de meilleure qualité. Et donc pour revenir à cette petite pile juste ici, rien ne va être jeté. S'il vous plaît, ne jetez pas vos vêtements, ne faites pas ça. Il y a tellement de choses à faire avec, même ceux qui sont vraiment dans un état lamentable, vous en servez comme chiffon, vous en faites des éponges, vous lavez vos vitres avec, il y a tellement de choses à faire pour ceux qui sont vraiment très usés. Ceux qui sont usés mais encore largement portables, vous pouvez les donner. Vous faites un gros sac et vous mettez dans les espèces de bennes qui sont faites exprès. Donc ça va pouvoir aller à des personnes qui en ont vraiment besoin.
Et ce qui est encore en bon état, que vous trouvez soit neuf, soit vraiment très peu porté, vous pouvez le vendre, ça fera du bien à tout le monde, à votre porte-monnaie aussi. Et surtout, vous ne jetez pas de vêtements. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de jeter de vêtements. Concernant ce tas, je vais encore voir ce qui est en très bon état, moins bon état, etc. Je vais voir dans mon entourage s'il y a des choses qui pourraient faire plaisir à certaines personnes. Et le reste, s'il me reste quelque chose, je le mettrai sur Vinted. Ça sera mes premiers articles, je suis une toute débutante dessus. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à partager autour de vous. N'hésitez pas à faire de même chez vous, à mettre notre vidéo en fond pour vous motiver et à trier ce que vous avez dans votre placard. Dites-nous si vous le faites en commentaire. Vous pouvez aussi vous filmer et le mettre sur Instagram et nous taguer en story. On repartagera toutes vos stories et puis on pourra partager tout ça tous ensemble. On se motive, on reste au top pendant ce confinement. On a encore pas mal de surprises à vous proposer, donc restez bien connectés sur nos réseaux. Venez nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. SoundCloud aussi, sur TikTok. Partout, vous avez tous les liens en barre d'infos également, donc venez vous amuser avec nous. Et puis à bientôt. Au revoir. Ciao.